السلام عليكم اهلا وسهلا مكرم. Salam alaikum. C'est qui Mokrim? Karim, c'est une personne qui vit en Belgique, qui est en Belgique. Il a vécu pratiquement toute son année ici en Belgique. Il a fait toutes ses classes dans les différents clubs en Belgique. Et depuis pratiquement 10 ans, il est formateur des jeunes, que ce soit au Bruxelles ou depuis 2 ans à Anderlecht. Mokrim, quelle est votre relation avec Anderlecht? La relation elle est très simple. Je suis formateur depuis 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans avec les U12. Cette année j'ai les U14. Je connais très bien comment ça a commencé parce que je connais très bien le directeur sportif avec qui j'ai joué dans le temps dans des clubs de 2e division ici en Belgique. Et ayant vu que j'étais sur le marché, il m'a contacté. Et voilà, je suis venu, j'ai donné mon savoir au club ici. Et jusqu'à présent, ils sont satisfaits. On dit Mokrim, les joueurs, c'est quelle relation entre Mokrim et les joueurs? Mokrim, est-ce qu'on peut dire cette année, niveau du football marocain, il a évolué d'après qualification l'équipe nationale à Cannes, qualification les Jeux olympiques, Mass Saboun la Coupe et aussi l'OAC, 2e place, l'UEFA, Champions d'Afrique. Non, on peut dire qu'il y a une forte amélioration. D'abord, par exemple, moi je vais prendre l'exemple d'abord de la fédération marocaine qui fait un énorme effort pour rendre le championnat attrayant, championnat marocain. Bon, il est devenu professionnel, en cours avec pas mal de choses à améliorer, mais bon, on voit bien qu'il y a un effort qui est fourni. Maintenant, ça c'est au niveau national. Au niveau aussi de la Coupe d'Afrique des Nations des clubs, je pense que, comme on l'avait dit, on est représenté. L'année passée par le FUS qui a été champion. Cette année, le MAS, chapeau, c'est ce qu'on demande. Il y a aussi un travail qui est fait en profondeur au niveau de la fédération pour améliorer la formation. J'ai été visiter dernièrement le centre de formation Mohamed VI et je crois que là il n'y a rien à dire. Dans quelques années il y aura des joueurs marocains d'une qualité autre que, je ne vais pas dire autre, non, je dirais qu'il y aura une qualité qui va sûrement aider l'équipe nationale, aussi bien des jeunes que l'équipe nationale A, que les clubs au Maroc, avec cette formation un peu à la française et qui fait que il y a quand même une mentalité qui change à ce niveau-là aussi. Maintenant, l'équipe nationale A qui est qualifiée pour la CAN, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, quand on parle de qualification, on commence d'abord par la qualification de l'équipe olympique aux Jeux olympiques. Ouais. Est-ce que, d'après vous, c'est une qualification méritée? Oui, elle est méritée parce qu'ils sont qualifiés. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, le jeu qu'ils ont fourni, ça c'est autre chose. Mais le principal, c'est la qualification. Le but, on peut réunir tout le monde. On s'assoit à table, vous dites quel était le but, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est fait. C'est vrai que la finale, moi, elle m'a laissé un peu un goût amer parce que je trouvais ça inadmissible par l'arbitrage et par l'attitude des Gabonais, de la façon qu'ils ont joué. Ils ont été vraiment antisportifs et je crois que quand même au niveau de l'arbitrage, ça a laissé à désirer parce qu'on peut pas laisser des choses pareilles se faire. Simuler des blessures, simuler des fautes, simuler des coups alors qu'il n'y avait absolument rien pour perdre du temps. Et si je me souviens bien, je crois qu'il y avait pratiquement 20 minutes de perdu alors que l'arbitre n'a ajouté que 7 minutes. Donc moi je crois qu'il faudrait sanctionner cette attitude-là aussi. C'est une attitude antisportive. Donc tout ce qui est antisportif, c'est un carton jaune. Et là je crois que si on avait fait ça, si l'arbitre avait fait ça, il faut dire qu'il n'avait pas d'expérience. C'était un malgache qui était entraîneur, qui était arbitre. Donc s'il avait un peu plus d'expérience, je pense qu'il aurait pu réagir autrement et on aurait vu un autre match. On parle d'équipe olympique. Est-ce que d'après vous, le noyau d'équipe olympique qui était qualifiée pour les Jeux olympiques, c'est le même noyau qu'on voit
ou entre 2012 où il va être changé? Honnêtement, en tant que formateur, on ne peut jamais se fier à un groupe. Ça, c'est le problème, parce qu'on va avoir des problèmes de suspension, on peut avoir des problèmes de blessures, on peut avoir des problèmes de maladie. Tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, est-ce que ça va être le groupe qui risque d'être appelé? Je pense que la majorité va être appelée. Il y aura sûrement des changements, et il y a des joueurs qui ont donné une très très bonne impression, que même je pense, je ne sais pas, je m'avance peut-être un petit peu par rapport à ça, mais qui feront bien les beaux jours de l'équipe nationale 1 pour la CAN bientôt, quoi. Mais bon, revenons pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est M. Verbeek qui décide par rapport à ça, et c'est lui qui va voir, suivant l'état de forme aussi. J'ai oublié, il y a l'état de forme aussi qui rentre en ligne de compte, et ça c'est très important. Moi je ne suis pas le coach pour savoir comment il réfléchit, donc c'est lui qui va décider si c'est ce groupe là qui ira, mais bon, en majorité je pense on va dire qu'il y a un minimum de 50 à 70% des joueurs qui seront reconduits pour les JO. Quand on parle des JO, donc une équipe qualifiée aux Jeux Olympiques, ils ont droit à avoir 3 joueurs pro, et les joueurs de moins de 23 ans. Et donc on voit l'équipe A, il y a quelques joueurs au moins de 23 ans, il y a des joueurs pro. D'après vous, c'est quels joueurs on peut prendre l'équipe A et commander, souder l'équipe d'espoir? Je vais répondre de façon cartésienne. Je ne vais pas répondre voilà, à tel ou tel. Non, ça c'est la philosophie du directeur technique, de l'entraîneur de l'équipe nationale qui va décider. Et là, chacun, vous savez, si on met 100 000 personnes dans un public, enfin, il y aura 100 000 choix différents. Donc c'est pas à moi de dire voilà tel ou tel qui va être repris. Ça c'est l'entraîneur. Au moins vous êtes un technicien. Donc oui, technicien à mon niveau. Moi je suis pas Pim Verbeek, je suis pas M. Geretz, donc je n'ai pas de choix à faire par rapport à ça. J'ai vu la qualification au JO, j'ai vu qu'il y avait des manquements, mais bon, mais ça c'est en fonction de l'équipe qui était là. Bon, il y avait des pros qui étaient convoqués mais qui n'ont pas pu se libérer vu que c'était pas une date FIFA. Il y a d'autres joueurs marocains qui jouent dans des clubs marocains qui n'ont pas été convoqués. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est pas à moi de débattre par rapport à ça. Moi je préfère même pas m'aventurer par rapport à cette discussion-là. Bientôt Cannes, bientôt la liste aux présélectionnés. Il y a tellement de joueurs qui sont blessés, tellement de joueurs qui ne jouent plus sur le banc au l'équipe B. Geretz, ils disent on va aller pour gagner la coupe. Il faut toujours rester optimiste. Moi, si maintenant il ne parle pas comme ça, on se poserait des questions. Donc, c'est une personne qui a la mentalité gagnante. Il va pour gagner. Il a raison. De ces équipes qui vont aller, c'est un 16, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui va aller pour faire le tourisme. Ils vont tous pour aller gagner. Maintenant, qui va être fort, qui va être le plus fort dans ce tournoi, ça c'est l'avenir qui nous réservera. Maintenant, par rapport au noyau de l'équipe marocaine, je vais parler aussi de façon brute. Ça fait 1 an que M. Geretz est là. Ça fait 1 an que la mentalité dans le groupe a changé. On a vu une vraie équipe marocaine, on a vu des joueurs de qualité, on a vu que l'équipe tournait très bien, malgré un tournoi LG un peu mitigé. Mais bon, moi j'ai amplement confiance en ses choix et à sa façon de voir les choses et à sa psychologie aussi par rapport au groupe. D'après vous, est-ce que le noyau qu'on le connaisse, et c'est le même noyau qui va rester pour le Cannes, ou d'après vous ils vont être au moins soudés par des joueurs qui sont des Jeux Olympiques, qui ont montré des belles talents? Mais moi je vais vous dire honnêtement, ce que j'ai vu par exemple avec l'équipe nationale olympique, il y a des joueurs qui méritent de jouer en A. Maintenant, il y a il y a des garçons comme Barada, il y a Bergish, c'est des joueurs qui me sortent comme ça. Il y a
Biad, oui, qui n'a pas joué aux Jeux Olympiques. Mais bon, ça c'est en fonction de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il recherche. L'entraîneur, il va chercher toujours un équilibre par rapport à son groupe. Donc s'il a besoin d'un arrière-gauche, il va prendre un arrière-gauche. S'il a besoin d'un milieu de terrain, il va prendre le Biad. Un joueur offensif ou défensif, ça c'est lui qui va choisir. Mais il va toujours essayer de garder un équilibre. C'est pas parce qu'il va pas appeler un joueur à cette canne que bon, il est barré, ça je le sais aussi. Lui va faire un choix pour qu'il ait un groupe et qui va essayer de l'emmener à son but, qui est évidemment de gagner la canne, évidemment. On a entendu des échos que Guedes, il fait le tour ici en Europe, surtout après 4 joueurs de l'équipe olympique, comme Brada, comme Berdish, comme Albiad et comme le capitaine Ftouhi. D'après vous, est-ce que les 4 joueurs, c'est le moment pour rappeler l'équipe nationale? Bien sûr que c'est le moment, c'est toujours le moment quand on a vu leur qualité avec les jeux, avec la qualification pour les JO. On a vu Labiad avec PSV qui est occupé à Kassévarak. On voit Ftouhi qui est quand même un joueur d'un niveau exceptionnel qui n'a rien à faire en 2e division en France. Berrada qui vient de marquer 2 goals avec Rtafé ce week-end. J'oublie Verguiche qui est quand même un tempérament que je suppose que Guedes aime bien parce qu'il a les qualités défensives et les qualités de pénétration avec ou sans ballon. Et une bonne qualité de centre, c'est toutes des qualités que Guedes a besoin. Maintenant, est-ce qu'il va les appeler? Ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est toujours le moment. Je le dis honnêtement. Il faut toujours chercher l'équilibre. C'est ce que le club cherche. Enfin, c'est ce que M. Guedes va chercher en fait. Donc, d'après vous, on va au Cannes pour la coupe? Bien sûr. On est marocain, on veut toujours que. On avait demandé. Moi, j'étais au match Algérie-Maroc. J'ai vu le match. Maroc-Algérie plutôt. J'ai vu le match. On voulait gagner. Mais après, quand on gagnait par 1-0, le club, le peuple demandait pour avoir un 2-0. Après, quand on a marqué le 2e goal, il voulait un 3e goal. Quand on a marqué le 3e, il voulait un 4e. Donc, on va pour gagner. Et au jour que les matchs vont passer, ils vont être de plus en plus exigeants et c'est comme ça, c'est ça la loi du football aussi, du sportif aussi, en général. Vous parlez pour on gagne la coupe, vous parlez de cœur ou vous parlez comme un technicien? Je parle de cœur et de technicien. De cœur parce que je suis marocain et fier de l'être, et technicien parce que bon, à mon niveau, même en niveau formation, on veut toujours gagner. Ça c'est comme ça, et sinon on ne fait pas de sport. Si vous prenez 2 judokas, si vous allez pour perdre, c'est pas la peine d'y aller. On va pour gagner en fait. Votre dernier mot, M. Moukrim? Mon dernier mot, ça fait plaisir de vous rencontrer, c'est déjà une chose. Espérons que Inch'Allah, le Maroc va nous offrir cette canne et qu'au JO, Inch'Allah, on arrivera à prendre la coupe des Jeux Olympiques, les médailles plutôt, on parlerait plutôt des médailles, d'avoir la médaille d'or, pourquoi pas, parce que c'est le but de tout le monde. Voilà. Merci. Merci à vous.